Hello, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans ce tutoriel pour apprendre à installer WordPress. Avant de commencer ce tutoriel, n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Avant d'installer WordPress, nous allons installer quelques utilitaires qui vont nous permettre d'utiliser WordPress sur notre machine en local. Donc pour cela, vous allez d'abord vous rendre sur votre navigateur web, que vous utilisez Google Chrome, Firefox, Safari, peu importe. Vous rendez sur un navigateur et vous allez simplement sur Google et vous entrez simplement WordPress. Donc vous aurez la page de résultats qui va se charger. Vous aurez wordpress.com, vous aurez wordpress.org. Vous cliquez sur wordpress.org. Une fois que c'est fait, vous serez redirigé vers le site de WordPress. Donc vous cliquez sur obtenir WordPress. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur télécharger WordPress. Voilà, vous téléchargez les fichiers, vous attendez que ça finisse de télécharger. Moi j'annule le transfert car j'ai déjà les fichiers sur ma machine. J'ouvre un nouvel onglet. Je vais sur Google. Ensuite, j'entre dans la barre de recherche XAMPP. XAMPP est un serveur local qui va nous permettre de faire tourner un serveur et une base de données sur notre machine. C'est ce qui nous permettra de faire tourner WordPress sur notre ordinateur. Donc, on va cliquer sur le premier lien. Voilà, que vous soyez sur Mac, sur Windows, il y a plusieurs versions pour les différents OS. Moi, je suis sur Windows, je choisis le dernier et je clique sur télécharger. Une fois que c'est fait, le chargement va démarrer. Je clique sur annuler. Ensuite, je vais installer un éditeur de code. Ce n'est pas obligatoire, donc vous pouvez simplement sauter cette partie. Donc, je vais entrer Visual Studio Code. Voilà, je clique sur le premier lien. Je télécharge pour Windows. Si je veux télécharger pour macOS, je clique simplement sur cette flèche et je télécharge la distribution que je souhaite. Voilà, je clique sur le bouton et le téléchargement va automatiquement commencer. Voilà, moi j'ai déjà tous ces utilitaires sur ma machine. Voilà, donc une fois que j'ai téléchargé ces différents outils, je suis désormais prêt à installer WordPress, à commencer la configuration. Donc je me rends sur mon explorateur de fichiers. Tout d'abord, j'installe ces deux logiciels, c'est-à-dire XAMPP. Voilà, XAMPP, j'installe ces deux logiciels, XAMPP et l'éditeur de code. Comme je l'ai dit, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez quand même l'installer. Ça va faciliter l'installation. Donc, quand vous finissez d'installer ces deux logiciels et qui sont effectivement sur votre machine, avant de faire toute chose, on va d'abord démarrer notre serveur. Sachez que à chaque fois que vous devez travailler avec WordPress, ce serveur-là doit être actif. Donc, je vais simplement dans ma barre de recherche. Voilà. Et j'entre XAMPP. J'exécute en tant qu'administrateur. Je clique sur oui. Et j'attends simplement que ça se charge. Une fois que c'est fait, vous aurez cette fenêtre là qui est ouverte. Je vais cliquer sur Start. Start. Donc je vais laisser ces deux modules là qui seront activés. Une fois que c'est fait, je réduis simplement la fenêtre. Voilà. Et je me rends sur mon explorateur de fichiers. Et je vais simplement me rendre à l'endroit où WordPress a été téléchargé pour pouvoir utiliser en fait ces fichiers là. Donc, je reviens sur mon explorateur. Normalement, chez vous, ça doit être dans la partie téléchargement de votre PC. Vous allez voir le fichier de WordPress ici. Mais moi, c'est dans une autre partie de mon ordinateur. Je l'ai déplacé volontairement. Donc voilà les fichiers de WordPress.
Une fois que je les ai trouvés, je les ouvre simplement en double-cliquant dessus. Voilà tous les fichiers de WordPress. Donc je sélectionne tout et je copie en faisant CTRL-C. Et j'attends simplement que ça charge. Une fois que c'est fait, je reviens sur mon explorateur de fichiers. Je viens dans mon disque local C. Il y aura un dossier qui s'appelle XAMPP. Je clique dessus. Si vous ne voyez pas ce dossier, ça veut dire que vous n'avez pas installé XAMPP. Je cherche le dossier htdocs. Voilà ce dossier-là. Je rentre à l'intérieur. Et c'est ici que je vais créer un dossier qui va contenir les différents fichiers et dossiers de mon site web. Donc là, moi, je peux mettre ISM blog, par exemple. J'entre à l'intérieur. Je fais un CTRL V pour pouvoir coller les fichiers de WordPress que j'ai copiés ici. Une fois que c'est fait, je vais configurer un fichier qui s'appelle wp-config-simple.php. Donc je renomme tout d'abord le fichier. Je supprime le "simple". Si vous ne voyez pas les .php, c'est normal. Ça veut dire que vous n'avez pas activé l'option pour pouvoir afficher en fait les extensions d'un fichier. Donc vous cliquez simplement sur afficher et vous allez voir extension de nom de fichier. Vous cochez la case tout simplement et vous allez voir les extensions des différents fichiers qui vont apparaître. Donc après avoir renommé en wp-config.php, je lance le fichier, j'ouvre le fichier. Ils vont vous demander d'ouvrir soit avec votre éditeur, soit avec le bloc-notes. Donc vous choisissez le bloc-notes ou cet éditeur-là. Une fois que c'est fait, vous changez le nom de la base de données. Donc la base de données, vous l'écrivez en minuscule. Vous ne mettez pas de caractères spéciaux, ni de majuscules. Écrivez tout en minuscule et collez. N'écrivez pas également de nom pour ne pas créer d'erreur. Donc là, moi, je vais mettre ISM blog. Vous pouvez mettre le nom que vous souhaitez. Je vais changer également ici l'utilisateur de la base de données et je vais mettre root. Ça, c'est obligatoire. Vous devez forcément écrire root. Donc, je vais supprimer ce champ. Une fois que c'est fait, je vais cliquer sur fichier, enregistrer. Une fois que c'est fait, je ferme simplement. Je reviens sur mon navigateur. J'ouvre une nouvelle fenêtre et j'entre localhost. Une fois que c'est fait, vous serez redirigé vers cette page. Je clique sur phpMyAdmin. On va créer maintenant notre base de données. Mais notre base de données va avoir comme nom le nom de la base de données qu'on a émise ici. Donc ça, je vais copier pour ne pas faire d'erreur. Quand je suis redirigé vers cette fenêtre, je clique sur nouvelle base de données et j'entre le nom de ma base de données, ISM blog. Et je clique simplement sur créer. Une fois que c'est fait, la base de données a été créée. On nous dit qu'aucune table n'a été trouvée et ça, c'est quelque chose de normal. J'ouvre un nouvel onglet, j'entre localhost / le nom de mon dossier, c'est-à-dire le nom de mon dossier que j'ai créé, ISM blog. C'est ce nom-là que je vais entrer dans la barre d'adresse. Donc là, je mets ISM blog, mais / et j'appuie sur entrée. Et j'attends tout simplement que la page charge. Donc une fois que c'est fait, vous aurez toutes les informations qui sont là. Vous mettrez le titre de votre site. Moi par exemple, je mets ISM blog. L'identifiant, c'est l'identifiant qui va me permettre de me connecter. Je mets le mot de passe 1, 2, 3, 4. Je confirme l'utilisation du mot de passe faible. Je mets l'email. Je clique sur installer WordPress et j'attends simplement. Donc une fois que c'est fait, on vous dit WordPress est installé, félicitations. Vous cliquez sur se connecter. Vous entrez
votre identifiant, le mot de passe et vous cliquez sur se connecter. Tout simplement. Et vous serez redirigé vers la page, le tableau de bord d'administration de WordPress. Donc félicitations à vous. Vous avez installé WordPress sur votre machine en local. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, des soucis, n'hésitez pas à nous contacter ou laisser un commentaire sous la vidéo. Merci.